c'est le grand départ avec mon père. Là, on va aller à l'aéroport déposer nos bagages et ensuite voilà. Je suis hyper fatiguée. Il est 8h sur l'équivalent de 7h du matin. Bon, c'est pas une excuse, mais voilà. C'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui se lève toujours tôt le matin. Donc bon, voilà. Alors, on vient de sortir du musée du Fado qui se trouve juste derrière moi. Et c'était une découverte assez intéressante, en vrai. Et ça raconte l'histoire du début, genre la création du Fado jusqu'à nos jours, donc les chanteurs de Fado actuels, comme la musique qu'on peut entendre actuellement. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a un mur avec plein de chanteurs de Fado. Et ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est qu'on a un mur avec plein de chanteurs de toutes les époques. Et il y a des numéros, on tape le numéro et ça met la chanson la plus célèbre de ce chanteur. Et c'est vraiment très intéressant comme découverte. Cathédrale qui a été construite dans le pays. Ici, juste derrière moi, là au niveau de la cathédrale, les gens viennent ici pour voir le lever du soleil et le soleil se couche là-bas, mais je vous montrerai après le coucher du soleil.
donc le soleil se couche vers là-bas et du coup les gens viennent sur cette place pour voir le coucher de soleil. Sur l'une des plus hautes collines, donc au Portugal, enfin à Lisbonne il y en a 7, et donc on est sur l'une des plus hautes, et là-bas, comme je vous le montrais tout à l'heure, il y avait du coup le château de Saint-Georges. On peut voir d'ici le pont rouge qui ressemble beaucoup à celui de San Francisco et la statue de Jésus. Arrivé à la tour de Belém et du coup comme je vous l'ai dit avec la Lisboa Card vous avez donc des réductions sur certains endroits à visiter. Vous avez les transports en commun gratuits du coup puisque vous avez tout payé pour la Lisboa Card, et en plus la visite de la tour de Belém est gratuite et il y a également des réductions pour l'ascenseur de Santa Justa. Voilà.
Santa Giusta. Il faut savoir que moi j'ai pris l'ascenseur juste par pur plaisir de prendre l'ascenseur, mais sinon vous pouvez y aller par les escaliers, c'est beaucoup plus rapide. Donc vous voyez là je suis en train de partir et en gros là il y a un petit restaurant qui fait des variétés portugaises qui sont très très bonnes. C'est des petites pommes de terre avec de l'ail et du fromage au milieu et c'est très très bon. Et du coup on peut prendre l'escalier qui est là. Et c'est beaucoup moins long parce qu'en fait les gens ne savent pas beaucoup qu'il y a un escalier ici. Les gens attendent à chaque fois pour prendre l'ascenseur. Mais en fait c'est beaucoup plus simple de prendre l'escalier et prenez l'ascenseur au retour, ce sera plus simple, tout simplement. Donc ça y est, nous sommes à l'aéroport, on est au Starbucks. Cheers. Voilà. Et donc c'est la fin de notre séjour également. Tu la garderas pas celle-là? Si, je la garderai. Je m'en fous, je ferai un gros plan sur ta tête. Et je ferai, regardez ce teubé, c'est mon père. Ah mais ça va aller sur YouTube, mais quoi qu'il en coûte. Obrigado. Bref, donc ça veut dire que c'est la fin. Prego. C'est la fin de notre séjour à Lisbonne. Je suis très dégoûtée, ça passé trop vite. Bah vrai. Obrigado. Tu t'appelles Ricardo. Tout ce que j'ai retenu c'est obrigado. Oui, on a pris un mot obrigado. Et hola. Hola, mais ça c'est un peu espagnol aussi. Oh, c'est trop mignon. Bref, et du coup voilà, c'est ainsi que se termine ce vlog de 3 jours. Voilà. Et bisous, bye. Bisous, bye bébé. Salut.